Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir? Nous allons lire rapidement Exode chapitre 19, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Le deuxième verset d'Éternome 32, 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Pareil à l'aigle qui éveille sur sa covée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et le porte sur ses plumes. Nous venons de commencer notre série de prières matinales. Et aujourd'hui c'est le premier jour. Nous sommes dans notre premier matin. Nous voulons rappeler juste pourquoi nous sommes ici. Le grand thème c'est sous les ailes du grand aigle. Lorsque nous parlons de cette position de se placer sous les ailes, nous voyons cet aspect lié à la protection divine. Mais non seulement la protection divine, les petits de l'aigle, lorsque ils sont couverts par le plume de leur maman, ils sont en même temps nourris par celui-là. Parce que ils dépendent que de leur mère. Et Dieu donne l'exemple ici à Moïse. Et je pense que Moïse était étonné d'entendre cela. Dieu rappelle à Moïse et dit, je ne sais pas pourquoi Dieu a affirmé que le peuple d'Israël pouvait voir. Il dit, vous avez vu. Et pourtant, si j'étais parmi ces gens-là, j'allais répondre que non, on n'a rien vu. Il dit, vous avez vu comment j'ai fait en Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Israël marchait. Mais Dieu dit, vous ne marchez pas. C'était moi qui vous ai porté. Donc on nous montre que l'action était tellement spirituelle. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel qui sont difficiles à le voir comme ça à l'œil nu. Cet aspect de la protection de Dieu spirituellement était d'un grand rôle dans la vie ou dans la marche des enfants d'Israël. Il dit, moi je vous ai porté sur des ailes et je vous ai amené vers moi. Pourquoi vers lui? Parce qu'en Égypte, ils étaient sous l'emprise de Pharaon. C'est parce qu'en Égypte, ils n'étaient pas libres. Ils étaient esclaves. Et pour les libérer, Dieu, sur le plan physique, il a envoyé Moïse. Et Moïse négociait ou réclamait la délivrance d'Israël. La démarche de Moïse était pour réussir à faire sortir Israël de cet état comme esclave. Mais et pourtant,
Quand nous lisons cette parole, voyons qu'au-delà de ce que Moïse était en train de faire, il y avait Dieu qui aussi jouait un rôle spirituellement. Et nous pouvons les confirmer parce que ce n'était pas facile. Pour faire accepter, obliger Pharaon à libérer ses peuples, il fallait la main de Dieu. Je suis venu rappeler à quelqu'un ce matin que la vie dans ce monde n'est pas facile. Ce n'est pas facile de rester en vie. Ce n'est pas facile de réussir. Ce n'est pas facile de travailler. Il faut compter aussi sur l'action spirituelle de Dieu. Toi, tu vas aller au travail. Toi, tu vas te présenter, je ne sais où. Tu seras dans un bus, dans une parcelle, mais au-delà de toi, ce que les gens ne voient pas, c'est la protection du grand aigle, la protection de Dieu. Moïse croyait que c'était lui qui travaillait. Le peuple d'Israël, il croyait aussi que c'était eux qui marchaient. Et pourtant, il y avait une autre action qui permettait en sorte qu'ils puissent bien marcher. Nous serons ici pendant tout ce temps pour demander à Dieu que nous allons faire ce que nous pouvons. Mais au-delà de ce que nous allons faire, que toi tu sois au-dessus de nous, que tes ailes nous protègent, que tes ailes nous facilitent, que tu nous amènes vers la réussite. Il dit: je vous ai amené vers moi. L'éternel égale bonheur. L'éternel égale bonheur. L'éternel égale réussite. Donc si Dieu te transporte, si Dieu t'accompagne, si Dieu est avec toi, tout ce que tu feras, tu réussiras. Quand tu marcheras, même devant le danger, les dangers n'auront pas de pouvoir sur toi parce que lui te protège. Quand l'aigle place son petit sous ses ailes, il prend soin de lui. Il lui donne la nourriture. Il lui protège. Et il ne permet même pas à quelque chose de danger puisse arriver à son petit. Et dans 32, il dit clairement, c'est pareil à l'aigle. Lorsqu'on fait allusion, pareil à l'aigle, donc on compare l'action. Pareil à l'aigle qui éveille. Il y a des verbes ici qu'on doit vraiment comprendre. Qui éveille. L'aigle éveille sur sa covée. Sous les ailes du grand aigle, nous sommes sous surveillance de Dieu. Nous sommes sous contrôle de Dieu. Il veille sur nous. Même dans le moindre détail. Lorsque moi je suis aveugle pour ne pas voir que devant moi il y a un danger, le grand aigle peut le voir. Il peut soit me dérouter, il peut soit m'arrêter, il peut aussi enlever ces dangers. Je déclare ce matin que le seul du grand aigle, que Dieu puisse veiller sur toi, qu'il puisse veiller sur ta famille, qu'il puisse veiller sur ton travail, qu'il puisse veiller sur tes déplacements, qu'il puisse veiller sur tout ce que tu feras comme mouvement. Parce qu'il dit, comme l'aigle, je veille sur ma covée. Et il dit, il voltige sur ses petits. Il voltige sur ses petits. Amen. Quand ces petits marchent, lui il déploie ses ailes. Il continue à voltiger. C'est-à-dire, Azako zala nzinga nzinga na bango. Bazo kende yeliko lazo tala bango. Amen. Bien-aimé, tu as la meilleure protection plus qu'un ministre. Je vois le président, le député, le
ministre marcher et tu vois, il y a des soldats qui regardent, qui surveillent. Malheureusement, ils ne surveillent que les rayons le plus rapprochés. Mais notre Dieu, il voltige sur nous. Quand tu vas sortir de ces lieux ce matin, partout tu passeras. Regarde à gauche, regarde à droite. Ne te vois pas seul. Dis-toi que sur moi, il y a l'aigle qui voltige sur moi. Et je le confirme que l'aigle va voltiger sur toi. Il sera là pour te garder. Et lorsque l'aigle plane, ses yeux sont braqués sur le cible. C'est toi qui es l'objet auquel l'aigle doit prendre vol et contrôler. Et tout ce qui cherchera à te nuire ou à te faire du mal, quand il le voit, il est détruit. Nous avons besoin de ces 30 matins. Chaque matin, renouveler notre protection auprès du grand aigle. Il voltige sur ses petits. Il déploie ses ailes. Il déploie ses ailes. Le prend. Le porte sur ses plis. Je serai dans un bus Transco. Moi je crois que je suis dans Transco. Mais et pourtant je suis sous les ailes. Les gens te voient dans un bus. On te voit marcher. Mais ça ne sera pas le cas. Tu es sous les ailes. Voilà pourquoi c'est très important que tu puisses venir prier avec nous durant tous ces 30 matins. Il les prend sur ses plis. Il les protège. Il les couvre. Il les rassure la sécurité. Bien-aimé, c'est par ces deux mots. Je n'étais pas venu te prêcher, mais pour venir te préciser que lorsque nous parlons de ces thèmes sous les ailes du grand aigle, c'est parce que les rôles que nous voulons que Dieu puisse jouer en cette période, qu'il soit notre protecteur, qu'il soit notre pourvoyeur dans tout ce que nous allons faire, sur ta maison, sur ta famille, sur ta vie. Que Dieu soit ta protection. Acclamons très fort le nom de Jésus-Christ. Amen. Usungiti Shalana Mubidiani Chenajan Nebukole Ipawipi Usungiti Shalana Lève-toi. Nos mains levées. Oh, Babui, 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 Masia Moyo, Jenajan, Nebukole Shalala,
sembolier isonanga na ngomba esikalo nikolanga ekouta ona semboli yese isonanga na ngomba yaya esikalo nikolanga ekouta nzambe nzambe na lola elikananga makasi nanga ronde okufela kina nzambe nzambe na lola elikananga makasi nanga ronde okufela kina chante plus fort lamoyo nzambe na mera elikananga ikananga makasi nanga yesu ronde okufela kina ona semboli yesu isonanga na ngomba olo esikalo shatikonanga ekouta ona tomboli yesu isonanga na ngomba esikalo ikonanga ekouta nzambe nzambe na elikananga makasi nanga ronde okufela kina nzambe nzambe na lola elikananga makasi nanga ronde okufela kina. Tu vas demander à Dieu. Demande à Dieu la force. Le main levé. Dis à Dieu, ce matin, sois ma force dans tous mes combats.